France Maghreb 2. Allez, comme tous les dimanches, maintenant et désormais, ça y est, c'est l'heure de retrouver l'émission Parler Psychologie avec Wiem Maghribi. Bonjour Wiem. Bonjour, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre première émission de la rentrée Parler Psycho sur France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui de 15h à 16h en compagnie d'un homme à la bonté limpide comme de l'eau de roche qui lit en vous comme dans un livre ouvert sans ne jamais vous attrister. Vous l'avez reconnu, il n'y en a qu'un, c'est toi Medjahed. Alors, notre émission Parler Psycho a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un sujet très rarement traité en France. Je suis dépendante à la voyance. Au secours, je veux arrêter, je n'y parviens pas. Quel que soit le moyen utilisé, que ce soit la chiromancie, les cartes, la numérologie, les runes, le marc de café, la boule de cristal, ou même, et c'est nouveau, le choromancie, pourquoi et comment certains deviennent-ils accros à la supposée médiumnité de leurs voyants? Rien n'y fait, vous ne parvenez plus à vous en passer, vous ne parvenez plus à dépasser cette étape de votre vie très compliquée qui vous détruit l'existence. Vous êtes entre l'incompréhension de vos proches et le surendettement, vous ne vous y retrouvez plus. Je ne parviens pas à voir le bout du tunnel entre la culpabilité religieuse et l'espoir de voir les prédictions se réaliser un jour. Comment s'en sortir? Alors cette émission est la vôtre pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Alors, peu importe notre religion, peu importe nos origines, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Nous répondrons, Medjahed et moi, en direct à vos appels, ainsi qu'à vos messages sur ma page Facebook, Maghribi Wiem, psychologue clinicienne. Cet espace est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Exactement, et on rentre directement d'ailleurs dans le vif du sujet. Si vous avez des témoignages à nous apporter en direct à la radio, vous êtes dépendant à la voyance, vous avez été voir des voyants, vous avez consulté un voyant et ça s'est mal passé, ou au contraire, je sais pas, peut-être que vous y croyez, peut-être que au contraire ça vous a aidé. Eh ben venez nous dire en tout cas à l'antenne 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone pour débarquer ici et j'espère que vous allez nous bombarder le standard de témoignages en direct à la radio. N'hésitez pas, 0892 23 99 50. Alors oui, je pense que la voyance déjà ça existe depuis tellement longtemps. Oui, effectivement. Alors déjà les voyants, les médiums sont de plus en plus présents dans les réseaux sociaux et les magazines, dans les médias, dans les salons même. Il y a même des salons de la voyance maintenant qui se tiennent. Tout à fait. Mais effectivement, ils ont toujours existé et ça depuis la nuit des temps. C'est très rare qu'il puisse y avoir des personnes aujourd'hui qui n'aient pas tenté à un moment donné de se faire tirer les cartes ou même plus simple de lire leur horoscope. On est tous passés par là à un moment donné dans notre vie. Alors aujourd'hui, moi je parle d'un sujet qui est très important, qui est l'addiction, qui est la dépendance, donc qui est une souffrance psychique. Aujourd'hui, je veux vraiment m'interroger et pousser un cri d'alerte que je fais devant le nombre de personnes qui se font escroquer jusqu'à leur dernier centime, c'est vraiment un cri que j'essaye de pousser aujourd'hui parce que malheureusement très peu de personnes sont entendues dans leur souffrance. Alors l'Institut national des arts divinatoires nomme cela l'industrie de la détresse humaine et c'est vrai. Alors moi je veux vraiment insister sur le fait que le thème d'aujourd'hui c'est l'addiction, c'est la dépendance, c'est quand on n'est plus libre de ces mouvements et quand on a l'impression d'être pris au piège dans un comportement qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors moi aujourd'hui je veux m'interroger sur la fragilité psychologique des personnes qui ne parviennent pas à se prendre en charge et à se libérer de cette conduite. Eh bien, cher Wiem, ce sujet frappe très très fort et interpelle tout le monde puisqu'on a déjà un premier appel au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, 0892 23 99 50. On va accueillir Karim. Il nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Karim. Bonjour, ça va? Bon, ça va très très bien. Je vous présente Wiem Maghribi, psychologue de l'émission. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle. En fait, ce matin, j'étais en train de rouler dans la voiture et j'ai entendu une publicité sur votre radio. Un voyant, je sais plus comment il s'appelait.
Eh ben, je voulais vous appeler, justement. Et là, je redémarre la voiture et je retombe sur le même sujet. Du coup, là, je vous appelle pour vous dire que c'est du n'importe quoi, que ça n'existe pas du tout, c'est juste les gens qui sont fragiles. Et je vous dis juste d'arrêter les publicités des voyants. Parce qu'il y a des gens qui croient pas, mais à force de voir des publicités comme ça, ils vont tomber dans le piège aussi. C'est pour ça que je vous appelle. Merci, Barakallahu Fik, merci d'avoir merci d'avoir témoigné. Merci. Donc moi je vais répondre Medjahid si tu le permets. Donc vous pouvez lui répondre à lui, il y a pas de souci. Voilà. Écoute, alors Karim, restez là. Avant de commencer, je voudrais dire d'abord que j'ai reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux à l'annonce de ce sujet. J'ai eu des encouragements, bien sûr. Je remercie nos auditeurs et les personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc merci pour ces si gentils messages, les conseils et les réflexions que j'ai pu avoir par rapport au thème de cette émission. Mais j'ai également reçu, et c'est normal, des messages et des critiques, mais aussi des attaques, en tout cas des messages de personnes qui, comme vous, s'interrogent, et c'est complètement légitime. Non, mais je vous attaque par rapport pas, à ça. Je vous dis juste non, d'arrêter c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que France Maghreb 2, c'est une radio qui favorise et qui valorise les échanges et la discussion. Alors, ses créateurs, ils ont toujours eu pour objectif premier de donner la parole à tous et de ne brider, en tout cas de ne brimer la parole de personne. Donc, il s'agit d'une radio qui est polyculturelle. Elle est multiple, elle est riche, elle est à l'image de notre société. Alors, moi, je vais parler en mon nom personnel. Elle m'a ouvert les bras et elle n'a pas hésité à m'accepter avec ma propre pluralité, à savoir celle d'une scientifique, entre guillemets, je suis psychologue, et celle d'une musulmane à la fois. Donc, cette station, elle ne juge personne et elle n'est téléguidée par aucun parti politique ou lobby, juste par des hommes et des femmes qui viennent avec ce qu'ils sont et qui cherchent à donner le meilleur pour leurs auditeurs. Alors, il n'y a pas de contradiction à faire coexister sur une même station une émission qui soit médicale, psychologique, politique, juridique, people ou avec une émission de voyance. Chacun a son public et parfois, je peux vous garantir que parfois ce public, c'est le même, quelles que soient les émissions donc que je viens de nommer. Libre à chacun de prendre ce qui est le mieux pour lui, et libre à chacun de laisser ce qui est mal pour lui. Alors moi, j'ai été taxée, je vous le dis personnellement, donc j'espère ça va être une petite parenthèse pour qu'on puisse aborder réellement le sujet de l'émission aujourd'hui, mais j'ai personnellement été attaquée et taxée d'hypocrite parce qu'en tant que musulmane, entre guillemets, je tolère ce genre d'émission. Alors, qu'on soit clair, je suis contre la voyance, et ça c'est pour des raisons religieuses. Mais aussi, et surtout, pour ses effets sur la vie de celui qui s'y adonne. Et c'est de cela dont il sera question aujourd'hui. Moi, je suis personne pour dire ce qui doit être fait ou non. Je pense que les dirigeants de cette radio, ils sont suffisamment sages, matures, responsables pour savoir ce qui est le mieux pour eux. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Alors, d'ailleurs, la parole ici, elle est libre. Mais je voudrais vraiment que le peu de temps qu'on ait aujourd'hui à notre disposition, il nous reste même pas 50 minutes, le temps que la radio nous offre, j'aimerais vraiment en profiter pour l'employer à comprendre ce qu'est ce phénomène, qui est celui d'aller vers la voyance et d'essayer de donner des solutions et des moyens aux gens pour qu'ils puissent s'en libérer. C'est pas du tout le thème de l'émission d'aujourd'hui. Elle est pas du tout de rentrer dans un débat par rapport à ça. Maintenant, je comprends, j'entends ce que vous êtes en train de nous dire. D'ailleurs, ce que vous nous dites, énormément de personnes le pensent. Mais je voudrais vraiment, s'il vous plaît, qu'on profite de cette heure pour parler de ça, parce que c'est très rare qu'on puisse avoir l'occasion. Voilà, c'est très rare qu'on puisse avoir l'occasion de parler de ces personnes qui souffrent, et vraiment je voudrais profiter du peu de temps qu'on a à notre disposition. En tout cas, merci Barakallahu Fik, on a bien entendu votre message et à bientôt Inch'Allah. À bientôt Karim, merci beaucoup de Clermont-Ferrand. Vous aussi vous avez été voir des voyants, puis vous en souffrez, peut-être vous avez vous avez envie de témoigner vous aussi par rapport à la voyance. Comment d'ailleurs vous pouvez témoigner aussi en anonyme, il y a pas de souci. On attend donc tous vos témoignages. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Peut-être que quand vous êtes allé voir le voyant, ça vous a fait du bien. Peut-être non. Venez nous dire, venez nous témoigner. Vous avez peut-être vu des publicités dans les journaux également. C'est vrai que ça existe. Et vous êtes allé voir un voyant et vous vous êtes dit, que ça allait vous apporter quelque chose, et au contraire, ça ne vous a pas apporté. Ou alors, au contraire, ça vous a apporté. Vous avez été aussi ruiné par la voyance. Ça aussi, venez nous dire, par comment ça s'est passé, comment vous avez été engrené, on peut le dire, dans ce système, prise au piège dans ce système ou pas. Venez nous dire. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et vous arrivez directement ici au standard. 0892 23 99 50, on compte sur tous vos témoignages. Alors on va continuer. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Medjahid, on a employé le terme de prise au piège.
on y viendra par la suite. Mais le terme est bien choisi parce que les voyants, les médiums, ont des techniques de manipulation pour justement prendre au piège, happer les personnes qui sont fragiles psychologiquement. Donc effectivement, il s'agit de vraies stratégies qui sont mises en place et donc il faudra réussir à les identifier pour mieux s'en prémunir. Alors moi aujourd'hui, je m'interroge sur le fait qu'une personne puisse à un moment donné avoir besoin de chercher du réconfort ou même de l'espoir d'un avenir meilleur auprès d'un voyant, que ce soit par téléphone ou que ce soit en cabinet. Alors cette personne, elle va vous promettre par le biais de cartes, de médaillons, de fétiches, de pentacles, elle va vous promettre soi-disant un bonheur. Elle va vous faire acheter des soi-disant élixirs de jouvence parce que ces élixirs vous promettent de trouver l'amour, la chance, d'attirer la fortune, etc., etc. Alors soyons clairs, le contexte de crise actuel, il favorise très largement le recours aux croyances et aux divinations en tout genre. Ça, c'est pas un phénomène nouveau, mais ce n'est pas du tout un phénomène de toutes les façons qui risque de disparaître. Alors, il existe beaucoup d'études sur la toxicomanie. Alors, moi, je suis spécialisée dans les comportements addictifs. Très tôt, j'ai fait un DSU en toxicomanie parce que j'ai voulu être auprès de ceux que l'on condamne en général, que l'on rejette sans même savoir pourquoi et comment ils en sont arrivés là. C'est un peu les parias, tu vois, ceux qu'on met de côté. On veut pas de l'alcoolique, on veut pas du drogué. Et dans notre communauté, on ne veut pas de celui qui a recours à la voyance, ce que je peux comprendre. Mais parce que je suis psychologue, et à ce titre, je me dois d'être neutre et de ne juger personne. J'ai décidé, et j'ai considéré avec l'accord des dirigeants de cette radio, j'ai considéré qu'il était très important de ne pas se positionner en juge et d'aider ces personnes à mieux comprendre les mécanismes inconscients sous-jacents à leur comportement. Donc effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la toxicomanie, sur les joueurs compulsifs, la dépendance, etc. Mais très peu d'études sont faites sur la dépendance à la voyance parce que c'est un tabou. Alors l'addiction en général en elle-même, elle est tabou, mais alors quand il s'agit de la voyance, c'est encore plus compliqué. Moi j'ai été étonnée et franchement presque choquée la première fois où j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour essayer de voir ce qui se faisait sur la dépendance à la voyance. J'ai été choquée de me rendre compte qu'en réalité il y avait une profusion d'articles et de sites internet qui traitaient du sujet, mais uniquement des sites et des articles faits par des voyants, c'est-à-dire qui prêchent pour leur paroisse. Très peu d'études ont été faites par des chercheurs ou par en tout cas des scientifiques ou des psychologues. Alors les conseils psy que vous allez trouver, et là c'est déjà le premier point très important que je soulève pour nos auditeurs, c'est que si vous allez sur internet et que vous cherchez des conseils pour vous libérer de votre addiction, pour essayer de comprendre ce qui se passe en vous par rapport à la dépendance, déjà je vous dis première erreur, parce que les pseudo conseils psy que vous allez trouver sur internet sont donnés par ces mêmes voyants qui sont des manipulateurs, comme j'ai dit, qui prêchent pour leur paroisse et qui visent, à mon sens, et c'est une réalité, simplement à faire baisser la garde des visiteurs de leur site. Alors ils vous mettent en confiance. Ils vous mettent en confiance parce que vous vous dites il est honnête, il nous préviennent, etc. Ils essayent de nous éviter de tomber dans l'addiction. Or c'est absolument faux. C'est déjà un premier moyen de happer en fait les victimes potentielles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la dépendance à la voyance, je sais que ça peut prêter à sourire, je sais qu'on peut se sentir un peu décontenancé par rapport à ça, on peut se heurter à l'incompréhension de certains d'ailleurs, mais vraiment l'addiction à la voyance c'est une réalité. Moi je la constate dans le cadre de ma profession. En cabinet, j'ai des personnes qui me disent je vais voir un voyant. Alors les termes sont pas exactement les mêmes, c'est shawafa, c'est des pseudo shir qui bien sûr n'ont rien de religieux, mais la démarche est la même. Je vais voir quelqu'un qui a un ascendant sur moi, qui a un pseudo pouvoir sur moi et qui contre rétribution financière va me dire si oui ou non telle ou telle chose va se produire. Ou alors des gens qui y vont parce que ils se disent être envoûtés, donc comme ça on pourra aller. Et alors ça c'est encore un stade au-dessus. Là on est encore arrivé à une étape encore plus pernicieuse, encore plus compliquée quand on est au stade du désenvoûtement. Là moi j'en suis
thérapie, juste à parler des personnes qui sont inquiètes de leur avenir, qui ne trouvent pas de réponse et qui vont voir des voyants pour ça, et qui téléphonent ou consultent des voyants parce que ils veulent avoir tout de suite une réponse, une solution en tout cas à leurs problèmes. On va en reparler, William, dans un instant. On va marquer la première pause de cet après-midi dans cette nouvelle émission Parler Psychologie sur France Maghreb 2. Je vous rappelle que vous aussi, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez témoigner comme Karim au 0892 23 99 50. Le thème c'est je suis dépendant à la voyance. Dites-nous si vous avez eu recours à la voyance. Est-ce que voilà, vous avez été convaincu par le voyant aussi, hein, dites-nous. Et si vous y allez régulièrement, en total anonymat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous appeler de partout, hein, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, et aussi tous nos auditeurs de Paris et région parisienne pour témoigner. Et d'ailleurs, même pour élargir un petit peu le sujet, pour qu'il parle au plus de personnes possible, on peut même dire, est-ce que vous avez déjà été voir un sorcier? Est-ce que vous avez déjà été voir un guérisseur pour trouver des solutions, ou faire revenir le mari, ou désenvoûter quelqu'un de votre famille? Voilà, vous aussi, voilà, vous pouvez nous parler de, voilà, on parle de ce sujet en général, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner évidemment en anonyme, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et vous accéderez directement ici à l'antenne. Vous serez prioritaire, chers auditeurs, et on continuera à évoquer ce sujet en direct à la radio dès dans quelques minutes, le temps de marquer la pause et le temps de vous accueillir au standard 0892 23 99 50. Si vous nous appelez de l'étranger, vous pouvez faire le 0033 1 40 33 9000, 0033 1 40 33 9000 de l'étranger. Si vous nous écoutez à travers l'étranger, voilà, et en France, partout, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On attend tous vos témoignages. On vous prendra directement au standard. Venez nous parler de ce sujet justement qui parle à tout le monde, hein. Et c'est Karim d'ailleurs qui a ouvert le bal tout à l'heure en parlant de cela, donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50 si vous êtes parti à Marseille, à Clermont, à Dijon, à Reims, partout en France. On en parle dans un instant, juste après la pause. 0892 23 99 50, 0033 1 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi. Aujourd'hui, on parle de la voyance, évidemment, mais on peut aussi parler de tout ce que vous voulez. William Maghrebi est psychologue clinicienne musulmane et vous pouvez la rencontrer si vous le souhaitez pour prendre un rendez-vous avec elle. Évidemment, elle est joignable au 06 25 17 65 36. Notez bien son numéro de téléphone. Une vraie psychologue pour vous, une vraie professionnelle pour toutes vos difficultés. Au 06 25 17 65 36, c'est le numéro de William Maghrebi à son cabinet. Elle peut vous recevoir évidemment 6 jours sur 7, on va dire, à son cabinet. 06 25 17 65 36. Je ne me suis pas trompé, William? Non, c'est bien ça. Alors, avant la pause, on parlait justement du fait que c'est un sujet tabou. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui n'osent pas appeler et qui attendent d'abord d'avoir des autres appels. Venez témoigner, c'est important. Comme ça, n'attendez pas que les autres appellent. On sait que voilà, vous pouvez témoigner vous aussi d'abord en nous disant voilà comment ça se passe réellement. Vous avez été voir un voyant. Est-ce que ça vous a rassuré? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'au contraire non, ça vous a pas plu? Vous avez été convaincu par le voyant et vous y êtes retourné. Vous êtes addict à la voyance et vous adorez ça. Ou alors au contraire non, vous voulez une solution pour vous en sortir de ça. Vous avez été voir aussi quelqu'un pour vous désenvoûter parce que vous vous avez dit bah voilà ça va m'aider, etc., etc. Ça vous a peut-être d'ailleurs aidé, hein, on sait jamais. Bah venez nous dire. Et vos témoignages sont essentiels comme Karim qui nous a appelé. Le numéro de téléphone, je vous le rappelle, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous intercepte et vous êtes prioritaire. 0892 23 99 50. Alors oui, vous disiez. Alors donc on disait qu'il s'agissait d'un sujet tabou. Ouais. Alors pourquoi un sujet tabou? D'abord parce que l'addiction en général c'est quelque chose de compliqué à dire à l'autre. Surtout quand ça ne met pas en danger la santé de la personne. Quand c'est pas quelque chose qui se voit comme l'alcoolisme ou la toxicomanie.
celui qui souffre d'une addiction, il aura tendance à vouloir la garder pour lui en s'imaginant que, en faisant des efforts, en se contrôlant, il parviendra au bout d'un moment à se dégager tout seul de ce gouffre dans lequel il s'est mis. Alors une addiction, il faut bien déjà comprendre ce que c'est. Ça va être la répétition d'actes qui procurent du plaisir sur le plan psychique pour soulager, dont l'objectif est de soulager un malaise interne. Quand j'ai recours à une attitude ou un comportement addictif, en fait, inconsciemment, je suis en train de calmer une angoisse qui est en moi. Donc, la personne qui est addicte, elle a honte, elle se sent honteuse parce que le dire qu'elle est dépendante ou qu'elle est accro à tel ou tel objet d'addiction, ce serait dévoiler aux yeux des gens au grand jour qu'elle finalement elle est fragile et qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle voudrait le laisser paraître. Très souvent, cette dépendance, elle reste dans l'ordre de l'intime, on le cache. Alors, c'est en plus le contexte dans lequel on vit, effectivement, qui nous oblige à paraître fort ou en tout cas à paraître équilibré devant les autres parce que on sait tous qu'on a tous plus ou moins ce qu'on appelle une identité de façade, c'est-à-dire un masque qu'on porte, qu'on endosse tous les matins dans notre vie au quotidien. Mais il y a aussi autre chose qui est très important et qui intéresse peut-être plus nos auditeurs aujourd'hui, c'est le poids de la culture et c'est le poids de la religion. C'est très culpabilisant, c'est très honteux de dire à l'autre que l'on est en train de commettre un acte répréhensible tant aux yeux des autres que sur le plan du religieux. Alors pourquoi moi je considérais que c'était un sujet très important, c'est parce que cette addiction, elle détruit des vies. Alors j'ai un témoignage qui est très important. J'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Oui, on va le prendre dans un instant. Il faut vraiment comprendre que la dépendance à la voyance, ça peut détruire des vies au même titre que la dépendance au jeu d'argent. Très bien. William, on va prendre des auditeurs justement. Merci à cet auditeur déjà. Continuez à témoigner. On vous accueille au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Il s'appelle Daoud. Il nous appelle de Paris. Bonjour Daoud. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alaykoum salam. J'ai une question qu'un témoignage, c'est que je suis d'accord avec vous, il y a des familles entières qui sont détruites par des charlatans qui prennent des millions et des millions sur la voyance. Mmh. La plupart des gens qui vont voir de la voyance sont plutôt des gens du Maghreb et d'Afrique noire. Mmh. La plupart de ces gens-là sont tous des musulmans pratiquants. Il est connu et reconnu que dans l'islam, c'est une chose qui est haram. Mmh. C'est quelque chose de tellement répandu que même les radios comme la vôtre ont besoin de la publicité et accueillent des voyants pour pouvoir vivre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement entre ce qu'on souhaite, ce qu'on est et ce qu'on aimerait être ? Alors, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a absolument pas de contradiction déjà dans le fait que vous aujourd'hui, Daoud, vous êtes une personne unique, on est d'accord. Celui que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas celui que vous avez été, celui que vous serez. On est en constante évolution. Votre identité, celui que vous êtes aujourd'hui, votre moi qui s'exprime maintenant, en ce moment, c'est le résultat de comment vous percevez la réalité et de comment vous gérez ce qui est de l'ordre de votre intime. C'est-à-dire que, en fait, depuis qu'on est tout petit, on vit des expériences, on a plus ou moins des traumas, enfin peu importe, on va vivre des expériences qui vont nous conditionner en tant qu'être humain. Ça va conditionner notre intériorité. Cette intériorité-là, elle se confronte tous les jours, au quotidien, au réel. Et c'est cette confrontation-là qui fait que tous les jours, sans même que vous vous en rendiez compte, votre moi, votre identité se réajuste. Donc, vous avez une perception du monde qui vous est propre et unique. Alors, ça, c'est important de l'entendre, que ce soit vous ou n'importe qui. Moi, je pense que c'est à vous, dans ce monde, en général, de faire le tri. C'est ce que je disais tout à l'heure à l'autre auditeur, de faire le tri sur ce que vous jugez bon ou non pour vous. Alors au lieu de se battre contre les autres, moi je pense que c'est mieux. En tout cas, c'est mon objectif aujourd'hui et je vais revenir dessus et je sens que ça va être compliqué. Mon objectif, c'est de conseiller avec une belle parole. Mieux vaut apporter quelque chose de meilleur et se concentrer sur votre propre réforme, je parle pas de vous, mais en général, c'est mieux de se concentrer sur notre propre réforme et sur notre épanouissement que de désigner ce qui ne va pas. Alors oui, il faut le faire, mais à mon sens, et parce que vous avez parlé du religieux et ce n'est que mon avis, à mon sens, dans l'islam, on nous demande de faire le rappel. Le rappel, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une attaque, c'est un rappel, c'est-à-dire on dit, point.
on a déjà transmis cette information en début d'émission et j'en remercie Karim. Donc je ne comprends pas pourquoi on revient là-dessus. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que trop de personnes ne peuvent pas faire coexister en eux des pensées qui s'opposent, des pensées qui se confrontent. Ils se cachent derrière des extrêmes parce qu'ils sont incapables du juste milieu. Ils sont incapables d'accepter que les choses ne soient pas toutes blanches ou toutes noires. Ce sont des personnes qui sont aveuglées par leur vision manichéenne entre guillemets du monde. Ils pointent du doigt ce qui n'est pas comme eux. Ils jugent à tout va à partir de textes que, parfois ils ne comprennent même pas. Ils crachent sur ce qui les a nourris, éduqués et élevés et pensent à la fuite de cette terre. Moi, c'est ce que je constate. Moi, ce qui m'embête, excusez-moi, c'est que ce n'est pas parce que... Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que on va vous dire que vous êtes une hypocrite, que ce soit moi ou que ce soit les dirigeants de cette radio, parce qu'elle propose une émission illicite, alors que ces mêmes personnes qui critiquent sont des personnes qui travaillent dans des sociétés ou des commerces qui vendent de l'alcool, du porc ou qui fonctionnent sur l'intérêt usuaire. Moi, je pense qu'avant d'attaquer quelque chose que l'on voit, il faut déjà se poser des questions sur nous, comment on vit. Alors Daoud, vous vouliez rajouter quelque chose? Allez-y. Oui, exact. Alors, je vais juste corriger 2-3 choses. D'abord, je ne porte pas de jugement de valeur sur qui que ce soit. Je me permets d'appeler votre radio parce que je sais qu'elle est libre et qu'elle écoute les pensées de tout le monde. Donc je vais dans votre sens. Autant je peux écouter les vôtres que vous pouvez aussi écouter les miennes. Tout à fait. Je suis pas quelqu'un du tout de radical en termes de religieux. Simplement, vous parlez d'ambivalence. Et vous parlez d'un va-et-vient entre le soi et la vie, le soi et ce qu'on veut être. Moi, je pose simplement une question qui est objective. Quelqu'un qui majoritairement écoute votre radio, ce sont les gens issus du Maghreb qui sont majoritairement religieux. Vous parlez de bien-être. La plupart de ces gens-là sont des gens qui sont issus de cette religion musulmane pour laquelle on a un guide qui est le Coran. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui nous contredit et on est entièrement d'accord dessus. Et on se doit de s'inspirer, de s'approcher au mieux, bien évidemment, chacun avec nos problématiques d'enfance et tout ce qu'on a comme psychose qu'on a eu et les traumatismes. Mais simplement, ce que je pointe, c'est la contradiction qui pour moi est importante, c'est-à-dire que vous êtes psychologue, vous réparez le psychique des gens. Des gens qui ont eu des deuils, des gens qui ont des addictions, et qui vont aller voir ces voyants-là qui leur prennent des millions et des millions, et voire même des gens qui vont faire après de l'intérêt, vendre leur appartement. Tout à fait. Se séparer de leurs biens pour pouvoir avoir une vision, pour avoir recours entre guillemets, de l'au-delà. Alors que Dieu nous dit que ça lui appartient à lui, le qadr, l'invisible, le rizq, comment dire, la destinée du bien et du mal, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis pas en train de vous faire un dars. Je vous dis, est-ce qu'il n'est pas contradictoire? Et là, c'est une vraie question, et je termine après, je vous laisse parler. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire pour nous qui souhaitons être dans la bonne voie, peu importe comment on y va, normalement on suit ce qui nous est prescrit, en ayant en même temps un discours un peu ambigu, même très ambigu, faisons marcher nos business en invitant des voyants, puisque ça se fait au cours de la semaine dans votre programme de cette radio-là, et en même temps dire que c'est quelque chose qui détruit les gens. À un moment donné, il faut être aussi honnête et clair, c'est-à-dire le fait d'être ambivalent et de revenir et d'accepter la parole de tout le monde et le choix de chacun. Allah dit la iqra fitin, pas de contrainte en religion. Chacun fait ce qu'il veut. Le bon chemin se distingue du mal. La question est comment nous, en tant que personnes professionnelles, avons une attitude vis-à-vis des autres. Vous avez une responsabilité en tant que psychologue. Vous êtes quelqu'un qui soigne dans la tête des gens. Donc vous avez cette et j'aurais bien aimé pouvoir faire j'aurais bien aimé exercer ma fonction, donc j'aurais bien aimé avoir ce temps qui m'était offert pour expliquer ce qui se joue et pour donner des conseils. Par rapport à l'ambivalence, et je pense qu'on conclura avec ça, par rapport à l'ambivalence, c'est une réalité, c'est un fait. Effectivement, les gens sont ambivalents et c'est pour ça que je vous parlais de vision manichéenne du monde. Les gens sont ambivalents. Les mêmes personnes qui sont addictes et qui ont recours à la voyance, ce sont les mêmes personnes qui vont aller tous les jours à la mosquée ou qui vont prier. Ce sont exactement les mêmes personnes. Sauf que notre inconscient, les mécanismes, nos comportements, tout ça ne résulte pas de notre religion. Notre religion, elle fait, alors on va rentrer dans des termes un peu plus techniques, notre religion, elle a pour fonction, en tous les cas sur le plan psychologique, de renforcer ce qu'on appelle le surmoi, qui est notre police
psychique, c'est la police de notre cerveau. Alors, il y a des personnes, pour plein de raisons, et c'est ces raisons-là que j'aurais voulu évoquer, pour plein de raisons, qui ont recours à cette addiction. Et le surmoi n'a rien à voir là-dedans, par contre, pour le coup. On peut et à la fois être en souffrance et être croyant. On peut et à la fois faire un acte répréhensible sur le plan religieux et pourtant rester croyant. Donc, bien, tout à fait. Donc moi, mon seul objectif, et j'espère que je vais enfin y parvenir, c'est de pouvoir expliquer ce qui se joue et aider les personnes qui sont dans ça. Au-delà de pourquoi, comment, la radio, je ne sais quoi. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse et je crois vraiment que c'est en train d'agacer nos auditeurs qui ont vraiment besoin d'aide. Je pense que vos auditeurs ont besoin d'aide, mais c'est aussi important d'être intègre dans ce qu'on dit. Donc mais vous savez, monsieur, les gens, vous savez, moi, vous savez, monsieur, les gens que je reçois en consultation, c'est des femmes voilées, c'est des femmes pratiquantes, c'est des femmes adoratrices et qui pourtant vont voir des sorcières. Et elles me demandent de l'aide parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles ont recours à cette attitude, pourquoi elles font ça. Mais elles connaissent parfaitement la dimension religieuse. Les versets, elles les connaissent. Elles ont pris des cours. Elles sont même parfois des savantes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort que moi et que j'ai quand même recours à ça? Bah, moi, c'est ces femmes-là que je veux aider. Donc, dire le religieux, je crois que c'est le rôle d'un imam. Ce n'est pas le mien. En tout cas, merci beaucoup Daoud de votre appel. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Merci à vous Daoud. Et ben voilà, si vous aussi voulez témoigner, il n'y a pas de souci, on vous accueille au standard au 0892 23 99 50. Vous avez eu recours à la voyance. Vous avez recours régulièrement à la voyance. Vous avez été voir des sorciers. Vous avez été voir quelqu'un parce que vous étiez soi-disant envoûté et voilà, vous n'en pouvez plus, n'arrivez plus à sortir de cet engrenage. Vous voulez nous en parler, faites vos témoignages en direct à la radio, on vous attend. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et vous venez parler à Ouihem Maghrebi et on voudrait vraiment des vrais témoignages de personnes qui ont été voir ces voyants et qu'est-ce qu'ils en sont tirés, comment ça s'est passé, venez nous dire, venez nous raconter, venez vous exprimer auprès de Ouihem, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province sont les bienvenus. 0892 23 99 50. Au contraire aussi, vous avez connu des gens qui ont été voir ces voyants et qui ont été malheureusement et que vous voulez témoigner pour eux, il y a pas de souci, vous voulez les aider, pareil 0892 23 99 50. Alors on continue à parler de ce sujet. Alors je pense que c'est quand même important là pour illustrer un petit peu le témoignage, notre propos, voilà, de lire un témoignage. Tout à fait. Que j'ai reçu sur Messenger, donc sur ma page Facebook. Alors oui. Salam alaikum, je pense être assez forte aujourd'hui pour témoigner auprès de vous de mon addiction à la voyance sur internet et j'espère que mon expérience pourra aider certaines de vos auditeurs. Je sais que vous ne me jugerez pas et que ceux qui veulent le faire, je leur souhaite de ne jamais avoir à vivre ce que j'ai vécu. J'étais la première à critiquer les autres qui s'adonnaient à des comportements aussi stupides. Alors je sais comme c'est facile de le faire quand on ne sait pas. Je suis une femme de 36 ans, cadre dans une grande société de commerce. Je gère une équipe et j'ai énormément de responsabilités. Même si je travaille beaucoup sur internet, je rencontre énormément de personnes au quotidien. Un jour, sans que je ne le comprenne, j'ai commencé à consulter des voyants, médiums, tarologues par SMS, chat. Vous savez, les appels vers les consultations sans CB où vous attendez de parler à un voyant numéro 1 à 9. Ou encore les SMS surtaxés et numéros courts commençant par 77. Ou enfin les consultations sur des sites d'experts, entre guillemets, en tout genre avec des tarifs de 2 à 5 euros la minute. Jamais par téléphone car plus compliqué à gérer au travail et j'aurais été surprise. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Je suis mère de famille, mariée, en bonne santé et je suis musulmane. Je savais pertinemment que c'était interdit. J'ai toujours eu honte d'y avoir recours, mais c'est comme si plus j'avais honte, plus j'y avais recours. Foutu pour foutu, au point où j'en étais. Pareil pour l'argent, plus j'en dépensais, plus j'étais proche d'avoir réponse à toutes mes questions. Moins je ne pouvais faire machine arrière. J'avais l'impression d'être une joueuse d'argent compulsive, mais c'était plus fort que moi. J'avais des problèmes de couple. Mon mari ne s'intéressait pas beaucoup à moi et ne m'aidait pas au quotidien. Il ne me désirait plus et j'ai commencé à douter de sa sincérité, voire de sa fidélité. Je multipliais les heures de travail pour le fuir et fuir nos disputes, mais en même temps, je devenais suspicieuse et intrusive. Je fouillais ses affaires comme si je ne voulais qu'une chose, le surprendre en flagrant délit. Ironie du sort, c'est moi qui s'est mise à cacher mes échanges et les sommes dilapidées et c'est lui qui a fini par me suspecter de le tromper. Bref, j'ai commencé à consulter au départ pour savoir, me rassurer, comprendre son comportement. C'est avec mon analyste que j'ai compris que je cherchais à mettre du sens à tout prix et que j'avais besoin de contrôler l'incontrôlable. Les relations humaines sont instables et incertaines car elles ne dépendent pas que de nous. Je ne réalisais pas que ça pourrait avoir des conséquences si graves dans ma vie. Lorsque mon voyant me dit que oui, mon mari me trompait, j'ai commencé à devenir insupportable. Je ne pouvais pas lui faire confiance.
Je ne savais pas comment lui dire. Quand mon voyant ne me donnait pas les réponses que j'attendais, j'en consultais d'autres jusqu'à avoir la bonne réponse selon moi. J'ai connu les voyants évasifs qui vous redonnent les éléments que vous leur avez donnés vous-même, les relances par SMS ou par mail, les diverses promotions tendances qui arrivent sur votre boîte mail qu'on voit et qu'on y voit des signes. L'enchaînement commença, consultation de plus en plus fréquente afin de trouver le ou la médium. Je passais mon temps libre dans les salles d'attente de voyants et de médiums. Sauf à enregistrer en secret la rencontre, on oublie très vite ce qui nous est dit. On a l'impression qu'on n'a jamais assez de détails. Donc vous allez encore et encore jusqu'à faire le tour de tous les voyants près de chez vous, voire même devenez capable de faire des heures de route pour la rencontre. Comme pour beaucoup, j'ai fini par dépenser plus de 20 000 € en 1 an et demi en consultation et prélèvement paiement par CB. J'ai fini par dire la vérité à mon mari et il m'a pris pour une folle, frivole et pécheresse. Je promettais de ne plus recommencer, cela pendant plusieurs mois. La honte m'écrasait. Comment je pouvais faire, moi, si cartésienne si honnête, je pensais au réveil chaque matin à ce que la voyante allait me dire ou au moment où je pourrais être seule pour appeler. J'ai délaissé peu à peu la prière, mais aussi la visite de ma famille, des proches et des amis. Je m'éloignais à cause de la voyance, encore plus de lui, alors que c'était au départ la raison de ma consultation. Je ne prenais plaisir que dans ces paroles qui m'enfonçaient de plus en plus dans mon mal-être. Je déprimais de plus en plus et seules les belles paroles de mon voyant me réconfortaient. Il vous aime aussi, vous aurez un enfant, faites-lui confiance, etc. Il a fini par me quitter. Comme je n'avais jamais voulu arrêter de consulter, il m'a dénoncé auprès de nos familles respectives et j'ai été rejetée de tous. J'avais l'habitude de consulter sur mes heures de travail et sur mon poste de travail. J'ai été découverte et renvoyée. Mes ressources ont chuté et je me suis endettée. Mon ex-mari n'a pas cherché au départ à me prendre les enfants, mais comme je n'arrivais plus à m'occuper d'eux et que j'étais obsédée par mon voyant, j'ai fini par moi-même accepter de lui laisser pour leur bien. Moi, la musulmane que je pensais être, je suis surendettée et je me suis enfoncée petit à petit dans la boulimie. Dans un élan désespéré, j'ai décidé de consulter et ma prise en charge a été chaotique. J'adorais et détestais ma psy. Elle me coûtait aussi de l'argent et je me disais que mon voyant savait mieux m'apaiser qu'elle. Je succombais de temps en temps au besoin de me rapprocher de la voyance en allant à des salons ou en passant devant des cabinets sans jamais y entrer. Pareil pour les sites internet de ces dits experts. Finalement, je m'en suis sortie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup espacé les consultations avec ma psy, je me suis remariée et je ne travaille plus derrière un bureau. Voilà, ma consommation addictive de voyance a failli détruire totalement ma vie, ma famille et au-delà. Voilà, c'est terrible, hein, comme témoignage en tout cas. Et il n'y en a vraiment. pas eu qu'un. Et il y en a beaucoup en tout cas, on va pouvoir en lire d'autres évidemment et puis vous accueillir tous au standard. N'hésitez pas en tout cas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Si El Hadi nous écoute, et il peut nous rappeler pour passer à l'antenne dès maintenant, pour évidemment passer directement sur cette antenne. Vous êtes très très nombreux à vouloir témoigner. Vous aussi, venez nous raconter, venez nous parler en temps réel. C'est ça, on aimerait bien avoir vraiment des gens qui ont été, qui ont eu ce genre de témoignage par exemple. À nous apporter, peut-être même en anonyme, il n'y a pas de souci. Vous connaissez des personnes qui ont été voir des voyants, vous êtes marié par exemple et votre mari ou votre femme a été voir des voyants et vous voulez témoigner pour elle ou pour lui, il n'y a pas de souci. On est là pour vous accueillir et pour évidemment vous aider, c'est surtout ça. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va tout de suite enchaîner avec un appel. Allô, bonjour. السلام عليكم معك الهادي الهادي bienvenue الهادي ça va وسلبينا شويه تعطلنا معليش راك مع ويام راه تسمع فيك كل عطلة فيها خير. كلها تعطيلها فيها خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف راك يا اختي لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله لا انا ضيف الحلقه خفيف ظريف. انا تنقول سي فغي الناس اللي يتبعوا هذاك السحر وهذاك الله يعطيهم العفو. هذا الشيء ما نقولوا. امين. انا حاجه وحده بغيت نشير لها باسكو بزاف المستمعين كما قال الاخ عيطوا نورمالمون سي ترو شير بور تو الموند. كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. 0892 oui. On va donner j'ai dit la vérité. Vous avez raison. ديروا واحد الميسيون الناس مساكن باغيين يعيطوا. كاين مسكين اللي باغي يعيط دابا 01 ديروا ان بليزير بور الناس. ان شاء الله يا با حنا مهاجرين هنا وقالت انت عباد الله 092 واش واحد كاين اللي عنده لا سوسيتي يخلص يا با بروبليم. كاين اللي عندوش كاين اللي ما عندهمش يعني 80% من الناس ما عندهمش باش يعيطوا 092. سي فري ان شاء الله غادي الملاحظه ديالي وميرسي بور لا دام وان شاء الله حلقه مزيانه وجيسبر لا بور ليميسيون كوم سا بور الناس باش يعيطوا باش تناقشوا المواضيع سي ميو تخفوا عليهم شويه لي تيليفون. لا با دو سوسي
Il n'y a pas de Merci. souci, madame. Monsieur, à bientôt, Merci, elle a Sophie. dit, avec plaisir. Bon, on va revenir dans un instant, justement. On va marquer la pause. Et puis, s'il y a d'autres témoignages, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour parler, évidemment, de ce sujet. Aujourd'hui, les tabous de la voyance. Vous avez été voir des voyants, vous avez été voir des voyantes, et ça vous a traumatisé ou ça vous a perdu. Bref, venez nous dire 0033 1 40 33 9000, 0033 1 40 33 9000 si vous nous appelez de l'étranger, et puis il y a aussi le 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. On attend tous vos témoignages, tous vos appels pour parler de ce sujet, et on rappelle évidemment pour vous aider. Voilà, on veut des témoignages. On veut pas entendre ce qu'on a entendu tout à l'heure, hein, et ce qu'on a compris, hein, évidemment. Voilà, que la publicité, tatati, tatata. Surtout qu'il ne nous reste que 15 minutes. Il nous reste vraiment 15 minutes. On aimerait avoir des témoignages de personnes qui ont été voir des voyants, des voyantes. Venez nous dire 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, dernière partie de l'émission Parler Psychologie, ça va très très vite évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment joindre Wiem Maghrebi, psychologue musulmane clinicienne, pour tous les sujets. Elle rencontre également les parents, les enfants qui ont des difficultés, évidemment toute problématique au niveau de la psychologie. Eh bien, vous pouvez joindre Wiem Maghrebi au 06 25 17 65 36. Notez bien son numéro de téléphone, 06 25 17 65 36. Elle peut vous recevoir 6 jours sur 7 à son cabinet, évidemment, et elle propose des prix très très intéressants aussi pour les familles. N'hésitez pas, 06 25 17 65 36. Bon, on va essayer dans les grandes lignes de décrire ce que c'est qu'une addiction, ce que c'est qu'une addiction à la voyance. Tout à Simplement par rapport au dernier témoignage qu'on a pu lire à l'antenne, Oui. c'est important de dire qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises en évidence par ce témoignage, à mon sens, à savoir la perte de repères, l'incapacité à prendre une décision, à faire des choix dans sa vie par soi-même, une situation financière qui est en péril, avec toutes les difficultés qui en découlent, à savoir des crédits revolving, voilà, de se retrouver surendetté, le risque de perdre son logement, etc., d'être renvoyé quand on a recours à l'addiction au travail. Il y a un risque d'isolement, de divorce. Bon, bref, en tout cas, la souffrance, elle est réelle, et c'est pour ça qu'on parle d'addiction. C'est parce que d'ailleurs on attend vos derniers appels, vos derniers témoignages, si vous souffrez justement de cette pathologie, si vous avez envie de cette addiction, évidemment vous voulez nous en parler. Numéro de téléphone, je vous le rappelle, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000 pour en parler. Voilà, alors, n'hésitez pas. L'addiction à la voyance, elle est le résultat d'une personnalité particulière, mais elle est aussi due, et c'est en partie lié au comportement du professionnel qui va abuser de la fragilité de ses clients pour des raisons pécuniaires, clairement. Son objectif, c'est de se faire de l'argent. Alors, comment il fait? Alors, le voyant, il a des techniques qui sont déjà bien établies, qui sont bien rodées. Par exemple, il sait que si vous êtes une femme, il y a des très fortes probabilités pour que vos questions tournent autour de vos besoins ou d'origine affective. Donc c'est est-ce qu'il va revenir, est-ce que je vais le récupérer, est-ce que je vais réussir à me mettre avec lui, voilà. Si vous êtes un homme, déjà il s'attend à ce que vos questions tournent autour du travail, autour de la famille. De même que si vous êtes par exemple une personne âgée, il s'attend à ce que vos questions soient autour des relations familiales, des enfants, des petits-enfants. Alors comment ça se passe? D'abord le voyant, il a une oreille compatissante, c'est quelqu'un qui vous écoute et qui sait très 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 bien vous écouter. Il a des techniques, notamment des techniques de suggestion. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la suggestibilité, Medjahed? Quelqu'un, il écoute voilà les propos des sujets, puis en fait il se base sur ce que vous lui dites, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. En fait la suggestibilité, c'est la disposition qu'on a chacun d'entre nous à
à se laisser imposer des suggestions, soit par faiblesse d'esprit, soit parce que on est hyper émotif, soit parce qu'on est naïf. C'est un peu l'effet placebo. Si je te dis que tu prends tel médicament et que ça va te guérir, alors qu'en réalité moi je t'ai juste donné du sucre, le fait que tu sois convaincu que c'est réellement un médicament, tu vas te prédisposer à guérir. Le médicament va faire effet, enfin le placebo fera effet, alors qu'en réalité il s'agissait juste d'un morceau de sucre. Donc une suggestion, ça correspond à une influence sur la personne, mais sans que ce soit reconnu comme tel. En fait, la personne qui a investi d'une autorité, on va en gros croire tout ce qu'elle nous dit. Donc la suggestibilité, c'est l'aptitude à subir l'imprégnation des idées suggérées par une tierce personne. Alors, les voyants, ils ont, comme je l'ai dit, des techniques qui sont bien rodées. Ils savent, par les indices verbaux ou non verbaux, ce qu'on appelle la communication non verbale, ils arrivent à deviner des détails de votre vie. Ils arrivent à vous soutirer des informations sans même que vous en ayez conscience. Ils vont vous poser une question à un moment donné, et puis ensuite il va vous faire parler d'autre chose. Donc il va parasiter ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Vous allez oublier que vous lui avez donné telle information, et lui il va la ressortir dans la conversation, alors que vous pensiez vous avez complètement oublié que vous lui aviez dit. Alors il va également pouvoir se renseigner à l'avance sur ses clients. On sait que les sites de voyance en ligne sont souvent tous reliés entre eux. Ils ont une base de données. Quand vous donnez des informations, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vous demandent souvent votre date de naissance et votre nom. Quand vous arrivez sur ces sites et qu'ils vous demandent donc ces informations, ils ont déjà tout un fichier sur vous avec toutes les informations que vous avez déjà pu donner au cours de la conversation sans même vous en rendre compte. Donc ils se renseignent. Alors vous allez vous dire waouh, c'est incroyable. Tous les voyants que je consulte, ils me disent tous la même chose. C'est que vraiment, c'est vraiment ce qui va m'arriver. Ensuite, ils peuvent reformuler votre discours. Ils peuvent prédire des événements, mais des événements en fait qui ont juste une très grande probabilité pour que ça arrive. Par exemple, vous leur dites dans la conversation, j'ai oublié de prendre ma pilule, j'ai eu un rapport. Hop. Ils vont vous dire je vois un enfant dans pas très longtemps, vous allez tomber enceinte. Alors, vous voulez en réalité tomber enceinte? Alors c'est des fins psychologues les voyants. En fait, vous voulez tomber enceinte. Ah mais oui, mais comment vous savez? On sait juste qu'une femme qui cesse de prendre sa pilule, il y a plus de chances entre guillemets qu'elle ait un désir inconscient d'être mère qu'une femme qui ne le fait pas. Voilà. Et en fait, en plus, ils peuvent, comme tu le disais tout à l'heure, ils peuvent suggestionner le patient, la personne à agir dans le sens que lui voudra, et donc en fait c'est ce qu'on appelle les prédictions auto-réalisatrices, parce qu'il vous suggère par exemple que vous allez changer d'emploi, et ben cette suggestion qui va s'ancrer en vous, elle va rester en vous et vous allez vous prédisposer et faire en sorte de effectivement trouver un nouvel emploi, parce que vous allez valider, crédibiliser la parole du voyant. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que il y a différents processus psychologiques qui sont plus ou moins conscients, qui rentrent en jeu dans le cas des pseudo-consultations de voyants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les voyants sont des manipulateurs. Ce sont des mentalistes qui savent parfaitement et mieux que vous ce que vous pensez. Alors, il y a ce qu'on appelle, il y a différentes choses que nous on connaît avec les recherches. Par exemple, il y a l'effet Barnum qui est très connu. C'est que vous allez le voyant va vous délivrer des informations plutôt vagues, plutôt générales, mais en fait ces informations-là, elles s'appliquent à tout le monde. Par exemple, c'est comme si je vous disais vous êtes sociable, vous êtes généreux, vous êtes intelligent. Tout ça, on veut tous y croire. Donc on aura tous tendance à se reconnaître dans ces qualificatifs que donneront les voyants. Vous avez également la méthode Coué. C'est le fait que un voyant va vous délivrer une information et que vous allez y croire tout simplement parce que ça sert à quoi de consulter si on se méfie? Alors, sauf si on veut démasquer le voyant dans sa supercherie, en général, et c'est la plupart des personnes, quand ils consultent, ils veulent vraiment une réponse. Et donc, ils ne seront pas méfiants, ils baissent la garde. Donc, ils se prédisposent à croire ce que va leur dire le voyant. Ils vont même interpréter positivement des réponses qui, en fait, sont en contradiction avec ce qu'ils sont eux réellement. Mais vous êtes une personne très jalouse. Bon, la personne, elle sait très bien qu'elle est pas du tout jalouse, hein. Mais si, moi, je vois que vous êtes très jalouse. Ah oui, c'est vrai, peut-être une fois, un jour, j'ai fait une crise de jalousie, donc ouais, c'est vrai, je suis jalouse. Alors que absolument pas.
Bon, oui, on aura l'occasion d'en revenir parce que malheureusement, on arrive vraiment au terme de l'émission. Il nous reste 2-3 à peine minutes, le temps de vraiment conclure cette émission aujourd'hui. Je pense qu'il faudra qu'on revienne dessus puisqu'on a vraiment pas eu le temps malheureusement du fait de nos interventions de départ, on n'a pas eu le temps de vraiment rentrer dans le fond du problème. Mais heureusement, ce besoin irraisonné de consulter des voyants peut s'arrêter. Votre avenir, il est écrit, mais c'est à vous de le construire. Il ne doit pas être dicté par une personne. C'est à vous vraiment de prendre votre destin en main. Vous devez être les acteurs et les actrices de votre vie. Je ne cesserai jamais de le dire. Attendre que l'autre vous dise ce que vous devez faire, en fait, c'est se mettre dans la position d'un enfant impuissant et crédule. C'est un peu comme l'enfant quand il est devant ses parents, il croit tout ce qu'on lui dit et il est prêt à faire tout ce que disent les parents. Mais c'est normal. Vous devez faire un travail sur vous, d'introspection. Je sais que c'est difficile. Je l'admets, que c'est parfois épuisant. Je sais que ça demande de la constance, des efforts et de la détermination avant de savoir réellement qui vous êtes. Mais c'est seulement par ce chemin-là, par ce travail-là, que vous pourrez savoir qui vous êtes et prendre réellement en main votre vie. On veut tous croire à une vie meilleure. On veut tous mettre du sens dans ce qui n'en a pas. On rêve tous que la vie soit magnifique pour nous. Mais il faut vraiment que vous vous disiez que la seule chose qui répondra réellement à vos questions, c'est ni le médium, ni le voyant, ni personne, c'est l'expérience. C'est à vous, en vous confrontant aux situations de votre vie, c'est à vous d'affronter ces situations qu'on redoute tous, je l'entends bien, c'est à vous d'acquérir l'expérience et le sens pour en tirer une leçon et rediriger votre vie vers ce que vous voulez réellement, vers quoi vous voulez réellement aller. C'est vraiment urgent pour les personnes qui se reconnaissent dans la dépendance à la voyance. Il est urgent pour elles de reprendre leur vie en main et d'essayer vraiment de refuser toute forme de manipulation. L'émission d'aujourd'hui, ça elle a pu juste susciter en vous le désir, l'envie d'aller chercher un peu, de regarder un peu plus loin, de comprendre ce qui se joue. Déjà, on aura fait déjà un très grand pas. Développez s'il vous plaît votre intuition. Essayez d'être à l'écoute de votre intériorité. Alors, je souhaite. Alors là, il nous reste vite fait 5 secondes. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont prises au filet de ces pseudo-voyants, vraiment l'indépendance d'esprit et d'action. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.